chers abonnés, alors je me présente, je suis Gabriela Malika, je vous présente Orlan et nous sommes en compagnie de Monsieur Cyr qui est partenaire de MTN Lead. Alors Monsieur Cyr, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bien sûr, je suis Jean-Cyr Mekamedep, DG de la Société de médecine d'entreprise. La Société de médecine d'entreprise, oui, c'est une société, une entreprise qui, à notre avis, est une école des affaires. Parfois, on l'appelle un hôpital pour soigner des entreprises. Donc, dans la suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Alors, pourriez-vous nous décrire votre parcours? Comment ça s'est passé à votre vie? D'accord, on va dire que ça commence d'abord par une frustration. Parce qu'on a observé que dans notre pays, d'une manière particulière, ou en Afrique en général, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il y a peu de créateurs d'emplois. Il fallait donc chercher où se trouve le problème. Et c'est là qu'on se rend compte que le problème, c'est au niveau de la formation. Les porteurs de projets ne sont pas formés à comment créer les entreprises, et ceux qui ont des entreprises ne sont pas formés sur comment gérer l'entreprise dans les différents domaines qui concernent l'entreprise. Donc du coup, on s'est dit, on se met à l'eau, on essaie d'apporter la solution en créant des formations qui sont des solutions tant pour les porteurs de projets que pour les entreprises. D'accord. Alors, quelles sont les différentes formations que vous offrez? Ok. La première formation, c'est la gestion et l'éducation financière. Parce que le premier problème que nous avons identifié, c'est quoi? C'est qu'il y a des écoles et des universités qui apprennent aux gens à gérer les entreprises, à gérer l'argent de l'État, mais apparemment, personne ne nous a appris à mieux gérer notre propre argent. Du coup, ça donne l'impression que nous ne gagnons pas assez d'argent, alors que nous avons vu des gens qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent, mais qui se sont bien organisés et qui ont réussi leur vie. Donc voilà donc la première formation qui est destinée presque à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un qui respecte les règles de base de l'éducation financière, c'est très difficile. Poser la question à quelqu'un, est-ce que tu as un compte bancaire? Est-ce que tu mets l'argent régulièrement? Alors c'est des gros points d'interrogation. Donc ça c'est la formation en éducation financière. Et après, on s'est dit qu'il fallait trouver aussi une solution pour des demandeurs d'emploi. Donc nous avons mis en place un coaching pour les gens qui sont à la recherche de l'emploi. On a essayé même de titiller un peu l'opinion publique en disant que nous allons aider les gens à trouver du travail dans l'entreprise de leurs rêves sans passer par les CV, sans passer par les stages. On a testé, ça a fonctionné et c'est ce que nous faisons. Alors, il y a toute une liste de formations. Et ça se fait sur combien de temps? La formation, le coaching. Alors, pour quelqu'un qui part de zéro, ça peut prendre 3 mois. Mais pour quelqu'un qui est déjà à un certain niveau dans l'évolution, dans la quête de l'emploi, ça peut prendre 1 mois. Mais sinon, le minimum, c'est 1 mois. Parce que c'est un coaching sur le terrain. Et comment vous faites pour évaluer ça? La capacité des étudiants ou bien des personnes qui viennent s'inscrire à pouvoir Notre, on va dire quoi, élément d'évaluation, c'est le résultat souhaité. Quelqu'un qui vient chez nous pour chercher l'emploi, c'est simple de savoir s'il a eu l'emploi ou pas. C'est le contrat de travail. Voilà, donc nous allons droit au but. Ce n'est pas une école là où on vient remplir le cerveau des nouvelles connaissances. Non, nous sommes dans le monde de la pratique. Parce que c'est la théorie en fait qui fait aussi un problème dans le système économique. D'accord. Et est-ce que vous êtes seul ou bien, je présume que vous avez une équipe qui vous accompagne Bien sûr, on ne travaille pas seul. Même dans la salle ici, il y a le coach Landry qui est là, qui fait partie de mon équipe, au moins pour l'atelier d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'accompagnement des porteurs de projets pour la création de leur entreprise. Donc lui c'est un coach, il va certainement m'assister, mais à côté de ça, il y a des gens, l'éducation financière, il y a des gens qui s'en occupent avec moi, la recherche d'emploi et ainsi de suite. Chaque problème, des ressources appropriées. D'accord.
Ok. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du partenariat avec MTN Reach? Oui, le partenariat avec MTN Reach, en temps normal, ça devait être une solution pour tout le monde. Oui. Parce que dans le partenariat de MTN Reach, il y a 3 protagonistes. D'accord. Il y a MTN qui offre certains services. Exact. Il y a la société de médecine d'entreprise qui offre certains services. Oui. Et il y a le bénéficiaire qui gagne en résolvant ses problèmes. Exact. Donc, ce que nous sommes en train de faire déjà aujourd'hui est très génial. Nous, on offre les services de formation et vous ouvrez la visibilité, et ce qui permettra à ceux qui vont s'inscrire à ces formations en passant par le partenariat Reach de bénéficier d'une réduction sur le coût de la formation. Et pour nous, le partenariat stipule 30% de réduction, c'est déjà énorme. Exactement. Voilà. Exactement. Et à ce jour, vous comptez combien d'étudiants, ou bien combien d'étudiants sont passés par votre école de formation? C'est des centaines. C'est des centaines. Il faut Bon peut-être que je vous envoie la liste. Hein. C'est bon à savoir. Il faut peut-être que je vous envoie la liste. D'accord. C'est des centaines. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux étudiants aujourd'hui qui nous regardent à travers... Bien sûr, bien sûr. En réalité, ce n'est pas à eux seuls que je vais dire. Il y a tout un public qui est là, que nous avons invité, parce que ce sont des porteurs de projets. Ça aussi, c'est, on va dire, c'est l'un des gros soucis que nous avons dans notre pays. La majorité des porteurs de projets, non seulement n'ont pas de projet, mais ils ont des idées. Et quel genre d'idées? Les idées qui ne sont pas structurées et des idées qui ne sont pas pertinentes. Donc, ce que nous faisons, ce que nous allons faire avec eux, c'est que en début de l'année passée, nous avons tissé un partenariat avec une structure qu'on appelle African Plan. C'est un réseau des parties prenantes dans la création et le développement des entreprises au travers de l'Afrique. Et ils sont basés en Italie. Alors, nous avons découvert que, en suivant le processus qui a été créé, une méthodologie qui a été mise en place par l'African Plan depuis 22 ans, alors les Africains ont désormais la chance, moi j'appelle ça chance, parce que ça fait une dizaine d'années dans le monde économique, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas trouvé une structure qui soit capable d'aider. Je parle même en termes d'aide. Hein. C'est vrai que l'aide, c'est un peu de l'associatif. On est dans le monde associatif, mais ici on est dans le monde commercial. Alors, qui peuvent aider les porteurs de projets, non seulement à mieux articuler leurs idées, et ensuite mettre à leur disposition des ressources nécessaires en termes de coach, en termes de mentor, qui peut leur tenir par la main et les accompagner ensemble jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est que quand on pose la question à un porteur de projet qui garde son projet dans son sac depuis 2 ans, 3 ans, 5, 10 ans, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre en œuvre? La réponse est toujours la même. On peut peut-être poser la question à ceux qui sont là ou encore à ceux qui sont en ligne. Vous nous permettez? Oui, bien sûr. Ok. Monsieur, est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, bonjour. Bonjour. Je me présente Patrick Mabanza. Ok, Patrick Mabanza est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet atelier aujourd'hui? Ce qui m'a amené, c'est que j'ai bien aimé le concept, c'est sur la création des projets, comment faire pour créer, gérer son projet. Ok. Alors, est-ce que tu as un projet ou pas? Si, j'en ai bien un. Ça fait combien de temps que tu as ce projet? Ça fait des années. Ça fait des années. Qu'est-ce qui t'empêche pendant ces années-là de mettre en œuvre ton projet? Le premier aspect, c'est d'abord l'aspect financier. Ok. Qui est carrément l'aspect majeur déjà. Ça veut déjà tout dire, Exact. nos amis. Merci, vous pouvez vous asseoir. Si je pose la question à tous les invités, ce sera la première bonne réponse. Oui, le premier frein en tout cas. Ah oui, c'est le premier obstacle. Oui. Et je suis totalement d'accord avec monsieur Patrick, c'est ça? Oui. Je suis totalement d'accord avec monsieur Patrick. Pourquoi nos recherches sur la place de Brazzaville, moi j'aime bien parler de là où je suis,
ont montré que nous n'avons pas de banques d'affaires. Nous avons des banques commerciales. Pire encore, un porteur de projet comme lui, s'il faut s'adresser seulement aux institutions financières classiques, il n'a que 1% de chance de réussir à créer son entreprise. 1% de chance. Et pour bénéficier de ces 1% de chance, un travail acharné. Voilà. Désormais, nous avons la structure African Plane. Et en plus, les 1% là, comment se traduit le contrat de remboursement? On va demander à quelqu'un qui commence maintenant, voilà, il commence maintenant, il ne sait même pas s'il va réussir ou pas, mais on met quand même un peu d'argent à sa disposition, on lui demande de commencer à payer des intérêts dès le premier mois. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va fermer la porte et il va renoncer à son projet. Et c'est bien normal. Mais ce qu'African Plane fait, c'est quoi? On appelle ça des prêts d'honneur. Il y a beaucoup d'alternatives, chers internautes. Si vous êtes des porteurs de projets, si vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives au financement classique d'un projet. D'accord. D'accord, monsieur Cyr. Alors moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Quel est l'ingrédient qui vous différencie des autres centres de formation? Alors, je vous poserai peut-être la question de savoir, selon vous, pensez que je suis différent des autres centres de formation? Non, je pense que vous reposez quand même sur un ensemble de valeurs et que vous avez l'assurance qu'au sein de votre centre de formation, les gens ne ressortent pas disons que les gens ressortent avec ceux qu'ils sont venus rechercher. Donc pour vous, quelle est cette chose-là que vous apportez en plus? C'est une très grande question, mais je n'ai pas l'habitude de le dire. Je vais quand même le dire. La chose que, à mon avis, j'apporte en plus, c'est la vision. D'accord. La vision. C'est très important. Oui, la vision que j'ai. Il y a la vision et la mission. En fait, ça commence d'abord la mission et ensuite la vision. Alors, vous voulez qu'on parle de la mission et de la vision? Oui, de façon que vous disiez. Chers amis, vous voulez qu'on parle de ça? C'est intéressant. C'est intéressant. Ok, la mission c'est quoi? C'est que, monsieur Cyr, posez-moi la question, monsieur Cyr, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? C'est ça qui définit ma mission. Oui, je dois être sûr de pourquoi je suis sur la terre. Et l'entreprise que je crée doit répondre à cette mission. Et personnellement, je sais que j'ai quelque chose à faire. L'univers m'a envoyé sur la planète, précisément au Congo-Brazzaville, pour régler le problème de l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. À mon avis, bien sûr. Ok, on est heureux de savoir ça. Orlan, aurais-tu des questions à poser à M. Cyr? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je continue mon atelier avec ceux qui sont là. D'accord. Ok, alors, merci d'être venu d'abord. Le plus souvent, quand on commence des ateliers d'information sur notre accompagnement, je commence par féliciter les invités. Félicitations, soyez les bienvenus. Félicitations, soyez les bienvenus. Félicitations, soyez les bienvenus. Alors, pourquoi je commence d'abord par féliciter les invités? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, en blaguant, mais je tiens ça mordicus, les entrepreneurs sont les sauveurs du monde. Tout ce que nous avons de bon sur la planète Terre après Dieu, c'est un entrepreneur qui a créé ça, les amis. En venant dans notre système d'accompagnement, j'aime souvent mettre ça en lumière dans votre cerveau. Le fait que vous avez payé le déplacement malgré la chaleur et que vous êtes arrivé jusqu'ici, ça prouve que vous avez quelque chose à faire dans notre pays, vous avez quelque chose à faire dans notre continent, vous avez quelque chose à faire dans notre monde. Alors, comme
Patrick l'a dit tout à l'heure, l'une des raisons, pour ne pas dire la raison principale qui empêche aux gens de créer leur entreprise, c'est le financement. Et je pense que s'il est là, Patrick, tu es venu, tu l'as dit, c'est parce qu'il y a un problème de financement. Monsieur, ici, je pose la question, ça sera la même chose. Voilà, si je pose la question à tout le monde, ça sera la même chose. Maintenant, la question que je vais vous poser, selon vous, qu'est-ce qui fait que les banques et les institutions de crédit hésitent, voire refusent de vous apporter le financement dont vous avez besoin? Selon vous, ça peut être quoi? Manque de confiance. Un manque de confiance. Quoi encore? Ils disent que les entrepreneurs ont une mauvaise gestion, ils n'ont pas appris comment gérer l'argent. Le problème de gestion, manque de confiance, problème de gestion, problème d'intégrité, et quoi encore? On peut continuer à citer, d'accord? Alors, est-ce que dans les centres de formation, les écoles, les églises, on ne nous enseigne pas l'intégrité, on ne nous enseigne pas la confiance, on ne nous enseigne pas la gestion? Ça s'enseigne. Mais pourquoi le problème continue à se poser? Voilà. Ça mérite réflexion. Exactement. Pourquoi le problème continue à se poser? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose dans l'enseignement qui ne va pas quelque part. Et c'est ça le... Oui, oui. Les gens ne savent pas l'attitude de ces entrepreneurs-là, leur code moral. Et les banquiers ont peur d'investir leur argent, de peur que cet entrepreneur puisse mal utiliser encore. Ça revient à ce que Gilbert a dit. Un problème d'intégrité. Ça revient à ce que lui il a dit. Le banquier ne vous fait pas confiance. Exact. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le banquier nous fasse confiance? C'est une question logique. Selon vous, quelqu'un a une réponse à cette question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le banquier vous fasse confiance? Oui. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé, oui, c'est déjà pas mal. Oui. D'abord, le premier point, c'est d'abord bâtir un projet adéquat, structuré. Oui. Et être établi d'abord personnellement. Ok. Bâtir un projet adéquat et bien structuré, c'est très bien, oui. Avoir une volonté. Avoir une volonté, c'est très bien, oui. Être professionnel, oui. Est-ce que tout ce qui, les 99,99% des gens, des porteurs de projets, qui n'ont pas de financement, n'ont pas de projet bien structuré, est-ce que c'est ça? Parce que je peux vous dire encore une autre chose, selon les informations que nous avons. Vous connaissez la Silicon Valley, d'accord? Oui. Là où on forme des génies, Oui. là où les Mark Zuckerberg sont sortis. Est-ce que vous savez qu'il y a des porteurs de projets qui font 7 ans, 7 ans, année après année, 12 ans, sans être financés? Nous sommes là aux États-Unis, à la Silicon Valley, l'un des meilleurs incubateurs au monde, si ce n'est pas le meilleur. C'est important qu'on ait des ateliers comme ça avec les porteurs de projets pour mûrir la réflexion, pour changer la manière de voir les choses et la vie, afin que les choses commencent à fonctionner. Une autre chose, on va dire ce que nous on appelle la formule du succès au 21e siècle. Le succès dans tous les domaines de la vie. Mais ici on parle d'abord de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Oui. Réussir à bâtir une entreprise prospère obéit à une formule. 80% de bonne psychologie et 20% de bonne technique. La règle des 80-20. La règle de 80-20.
80% de bonne psychologie, attitude mentale positive, la confiance en soi, la détermination, la persévérance, l'engagement. Ça sont les ingrédients. Oui. Et je dirais même les ingrédients secondaires de l'attitude qu'il faut pour réussir à bâtir une entreprise. Les ingrédients secondaires qui sont connus de beaucoup de gens. Exact. Mais malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas tel qu'il se doit. Maintenant, vous allez me dire, mais coach C, quel sera donc l'ingrédient principal? Oui. L'ingrédient principal, c'est sur ça que nous travaillons ici, Oui. avec nos partenaires d'African Plan. Nous prenons 8 semaines. 8 semaines pour travailler avec des porteurs de projets dans un coaching jour après jour, D'accord. partons de l'ingrédient principal. Cet ingrédient principal, c'est quoi? Je vais vous en parler déjà en introduction, mais ceux qui vont s'inscrire dans le programme, nous allons y travailler à fond. D'accord. Cet ingrédient principal, les amis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand madame m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence, quelle est l'unicité de M. Si et de la société de médecine d'entreprise. Oui. C'est votre raison d'être, votre mission. D'accord. Vous êtes venu sur la terre pour faire quoi? Nous prenons 8 semaines Ok. pour travailler là-dessus, D'accord. avec plusieurs outils, afin de booster la partie 80%. La formule dont je vous ai donnée, les amis, allez réfléchir là-dessus. C'est très important. Oui, effectivement, c'est très important. C'est très important. La raison pour laquelle les écoles classiques, on va dire quoi, les instituts classiques ont lamentablement échoué, D'accord. c'est parce que cette partie n'est pas prise en compte. Vous D'accord, venez... monsieur Sir. Oui. Alors, pour tous ces abonnés Reach, pour tous ces jeunes qui ont soif d'apprendre, qui ont envie d'entreprendre, j'aimerais que vous leur disiez quelque chose. Ok, c'est très simple. Oui. Très simple, je ne sais pas combien d'abonnés sont en train de me suivre en ce moment. Oui. La chose à faire, c'est faire le premier pas. Oui. Le premier pas, c'est s'inscrire à un coaching de 8 semaines. C'est le premier pas. Alors les gens vont dire, oui, ça coûte combien? Moi, j'ai pas d'argent. Voilà un peu. Aujourd'hui, Widge Oui. offre la possibilité à ces abonnés-là de pouvoir souscrire à votre formation avec des réductions. Ok. Donc ça, C'est déjà une très bonne nouvelle. Un pas qui, en tout cas, peut booster nos abonnés aujourd'hui à s'inscrire à la formation que vous leur offrez. Oui, je sais que je m'adresse à un public africain. Exact. D'accord. Et au début de cet atelier, nous avons dit que la première formation que nous mettons en avant, c'est l'éducation financière. Oui. Le plus souvent, lorsque nous présentons cette opportunité aux gens, Oui. et qu'on leur dise que la formation coûte 165 000 pendant les 8 semaines, Oui. on commence à gratter la tête. Et au lieu même de prendre la peine de revenir vers vous et de négocier, ils prennent la clé des champs et ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est le problème dont j'ai dit. Le premier problème qui a été c'est là. Tout se passe ici. En réalité, j'ai mes collègues formateurs avec qui souvent on ne s'entend pas dans la fixation des prix de formation. Ok. Parce qu'ils pensent que nous apportons un contenu important, Oui. mais le prix est trop bas. D'accord. Oui, nous le faisons à dessein. Oui. Nous le faisons parce que nous avons une mission, comme je venais de dire. Exact. Nous voulons aider un maximum de personnes. Exact. Moi, tout ce que je peux dire, que ce soit à ceux qui sont là, on va rester avec eux tout à l'heure pour continuer, lorsque vous serez partis peut-être. Et ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, c'est de ne jamais jeter l'éponge
parce que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est l'erreur, on va dire quoi, monumentale, Exact. qu'un porteur de projet peut faire aujourd'hui. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que nos abonnés Weege l'ont très très bien suivi. En tout cas, M. Cyr, merci de nous avoir reçus au sein de votre centre de formation. Ok. Là, je m'adresse à tous les abonnés Weege. N'hésitez pas à profiter au maximum des réductions qui sont disponibles via l'application MTN Weege en la téléchargeant sur Play Store. Merci à vous et à la prochaine. Ok, moi aussi je dis merci. Alors vous avez suivi, hein, c'est une application, oui c'est un programme qui à mon avis, tout le monde devait s'y mettre. Parce que lorsqu'il y a déjà une réduction jusqu'à 30%, c'est quelque chose qu'on ne devait pas rater. Donc nous vous encourageons tous à vous inscrire à cette formation et tout en sachant que vous aurez déjà une très bonne réduction. Ok. Merci à vous, M. Cyr. Merci.